On est le 1er février 2023 et il y a du soleil. Bon, je dis pas ça du tout pour t'embêter. Si ça se peut chez toi il pleut ou bien il neige, c'est la bonne saison pour ça. Cette vidéo n'est pas du tout là pour te parler de la pluie et du beau temps. J'aimerais que tu m'accompagnes. J'aimerais que tu m'accompagnes dans ma vie professionnelle, ma vie d'intermittente du spectacle qui est pleine de rebondissements, d'imprévus. Tu vois, par exemple, demain on est le 2 février, j'ai du travail. Par contre, après-demain, le 3 février, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mon téléphone n'a pas encore sonné, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas sonner sur le mois de février. On ne peut pas prévoir, c'est la surprise. Je vis comme ça au quotidien. Tu vas m'accompagner sur ce mois de février dans ce quotidien professionnel. Et puis bah ma foi, si ça se peut, on va vivre des aventures, qui sait. Allez, tu m'accompagnes ? Je suis intermittente du spectacle et mon activité principale c'est le montage vidéo. À côté, je bosse aussi en auto-entrepreneur. Alors oui, ces deux statuts demandent pas mal d'organisation, mais ça me laisse surtout beaucoup de liberté professionnelle. Et voilà, le 2 février, aujourd'hui, j'apprends un nouveau logiciel de montage. J'en connais déjà 2, comme ça je serai au top du top. Ça permet aussi d'être tout le temps dans l'apprentissage, même quand on a un métier qui est un peu rodé. Ça permet de pas stagner et franchement, apprendre, moi j'adore ça. Je viens de terminer ma journée de formation à ce logiciel de montage. Il y avait beaucoup d'informations. J'étais toute seule en plus dans cette formation-là, donc c'était génial parce que le formateur était à 200% pour moi, mais du coup, ça fait beaucoup d'informations à retenir d'un coup. Besoin de souffler un petit peu. Comment je souffle ? Eh ben en fait, je quitte Grasse pour aller sur Nice parce que il y a un rendez-vous au studio de la Victorine de Nice, studio où je ne suis jamais allée encore depuis que j'habite dans la région. Ce sont des studios qui existent depuis moult années, dans lesquels il y a eu de nombreux films qui ont été tournés. Et en fait, il y a un rassemblement d'une association qui regroupe tous les intermittents du spectacle de la région sud-est. Moi, ça me permet de faire un peu de réseau, de rencontrer d'autres intermittents. Et puis, je suis curieuse, moi, j'aime bien les rencontres, j'aime bien voir de nouvelles têtes, parler avec les gens d'un métier qui me plaît, parler aussi d'un domaine qui me plaît aussi, le cinéma, tout ce qui gravite autour, le spectacle. Donc, petite soirée sympa. C'est la première fois que je mets les pieds ici au studio de la Victorine. J'aime bien parce qu'il y a vraiment un côté cinéma avec tous ces studios. Il y a un petit côté Hollywood en fait. Le soleil, le cabriolet. Ah, ça fait du bien de se faire un peu plaisir. C'est pas quand je suis sur Paris que j'en profite, alors je donne tout quand je suis ici. Il y a quelques temps, j'ai contacté de jeunes producteurs sur LinkedIn en leur disant que voilà, que j'étais assez nouvelle dans la région, que je connaissais encore pas trop de monde, ce qui est vrai d'ailleurs. Je suis pas arrivée là il y a très longtemps, j'ai besoin de recréer mon réseau, j'en ai pas mal sur Paris, j'en ai moins ici. C'est des jeunes personnes qui ont l'air très sympathiques, ils font pas mal de films d'entreprise. Je ne les ai pas forcément contactés pour du boulot, je les ai simplement contactés pour faire un peu de réseau, pour les rencontrer, pour rencontrer des personnes qui travaillent dans la même branche que moi tout simplement. C'est pas toujours évident quand on change de région de pas se sentir trop isolé dans son métier, surtout quand on fait un métier comme le mien qui est dans l'audiovisuel où il y en a pas forcément partout. Donc du coup rendez-vous avec eux ce matin et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense qu'on peut dire que le rendez-vous s'est bien passé. Quand tu restes un peu plus de 3 heures à discuter, c'est qu'en principe tu t'entends bien avec la personne qui est en face. Là il est 15h, j'avais pas du tout prévu de terminer le rendez-vous à cette heure-ci, j'ai pas mangé. Soit je rentre chez moi pour continuer d'apprendre le logiciel, j'ai quelques vidéos à monter. Je travaille notamment pour un fromager chez qui j'avais déjà travaillé un petit peu. Et là je lui fais des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est l'occasion de m'entraîner sur ce nouveau logiciel, c'est plutôt pratique. Comme là pour faire ce montage. Sinon, j'ai aussi un autre projet en cours dont je t'ai pas parlé. Je suis en train de filmer ma grand-mère qui a 95 ans. Et je lui demande en fait de me raconter sa vie. Elle est née en 1927, elle est toujours là aujourd'hui. Évidemment, c'est l'histoire de ma famille, mais c'est aussi l'histoire avec un grand H, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a raconté. Je passe de bons moments avec elle à écouter toutes ces histoires. Je suis très contente de pouvoir les enregistrer tant qu'elle est encore là surtout. J'ai 30 minutes pour rentrer vers la maison, donc je vais réfléchir si je vais chez ma grand-mère ou si je me mets au montage. On va voir. Ils ont leur façon de faire. On chante à la fin du repas. Enfin, moi, ça me plaisait parce qu'il y avait ce côté comme ça, comme j'ai retrouvé en Alsace. Ça y est, c'est le week-end. Et du coup, je suis sur Paris encore. Donc, ça va être l'occasion pour moi, finalement, d'aller voir des amis, des gens que j'ai pas l'occasion de voir quand je suis sur Nice ou sur Cannes. Et voilà, et puis d'aller goûter des choses, de tester des restos, découvrir de nouvelles adresses.
Ce que tu peux voir quand tu te balades dans Paris. Regarde-moi cette beauté. Voilà, cachée dans une petite rue, hein, tu vois. Regarde, hop. Bon, là pour le coup, c'est une adresse que je connais déjà, qui est tenue par un couple d'amis que j'aime beaucoup dans le 10e arrondissement de Paris. Ils font des superbes pancakes et pas seulement. Il y a vraiment plein de choses qui sont super bonnes chez eux. Il y a un peu la queue. J'ai l'impression d'être dans le film d'Astérix où t'as des panneaux. À partir d'ici, 2 heures d'attente. Aujourd'hui on est mardi et c'est un jour off pour moi. Bon, et jour off, je suis pas en pyjama mais c'est presque pareil. Hein. Entre les allers-retours sur Paris pour le montage télé, le réseautage et les projets indépendants dans le sud, il y a besoin de temps en temps de faire une pause. Oui, mais tu vas vite me connaître. Je reste rarement en place. Couper, pour moi c'est synonyme de randonnée, découverte de villages, dégustation en tout genre, prendre le soleil évidemment, et bien sûr gérer l'administratif. Quand on est indépendant, faut aussi s'accorder du temps pour faire ces choses-là. Bien, maintenant que j'ai terminé, c'est la partie créative, la cuisine, parce que ça me détend beaucoup d'en faire. La cuisine, c'est comme en dessin, c'est mon lâcher-prise. Je fais ce qui me plaît et ça m'éclate vraiment de rechercher des textures, des goûts, des couleurs, même des associations de saveurs, sans compter les recettes gourmandes pour le goûter. Bon allez, c'est parti pour un test de dessert dans le cuiseur vapeur. C'est la première fois que je m'en sers. Allez, on teste. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, je teste le chou pak choi. C'est un tout petit chou que j'ai jamais cuisiné encore, donc c'est l'occasion de tester. C'est plutôt pas trop mal. Expérience en cours. Je suis plutôt contente de ce que ça donne en texture. Bon, clairement, je pense qu'on là, on est sur un beau loupé en fait. On gagne pas à tous les coups, hein. C'est justement ça qui est cool dans la cuisine, c'est qu'on fait des tests. Parfois ça fonctionne, parfois ça loupe. Le mieux c'est d'essayer en fait, et puis bah ça reste vachement ludique. Tu mets les mains dedans, et puis ça apprend aussi. Je vais continuer de chercher. Là, tu vois, je déconnecte un peu pour 2 raisons. La première, c'est que je suis un peu malade. Et du coup, je suis fracassée et je n'arrive pas à travailler en fait, j'ai mal partout. Mais comme je suis pas du genre à rester inactive totalement, je me suis dit que c'était l'occasion de faire des choses que j'avais pas forcément le temps de faire. Par ailleurs, quand je suis comme ça sur Paris, j'ai tendance à bosser les projets quand je suis pas chez TF1 ou Canal+ ou même M6. Et en fait, à côté de là où je loge, il y a un gigantesque parc. Tu vois ? Et encore là, tu vois que le périmètre autour de moi. Bon, déjà, il y a personne. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, c'est hyper calme. Rien de mieux pour se ressourcer. Et en plus, je connaissais pas du tout ce parc, c'est un parc gigantesque. Je vais te montrer, apparemment, il y a aussi un lac. Voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer de plus belle ensuite. Ça fait du bien d'être ici, dans la nature, sous le soleil avec un très joli ciel bleu, malgré le fait que je sois en Île-de-France. Bon, il fait froid, mais on peut pas tout avoir. Cette vidéo se termine ici pour le vlog de février. N'hésite pas à me dire si tu veux voir plus de choses côté professionnel, si tu veux voir plus de choses côté personnel. Voilà, je teste un petit peu, donc le mieux c'est que tu me fasses des retours, comme ça je sais vers où je peux aller. Qu'est-ce que t'en dis, on en fait d'autres ?